Israël n'acceptera jamais un cessez-le-feu permanent et la fin des hostilités. Et avec raison. Pas question d'arrêter la guerre avant l'élimination du Hamas. Ce que Israël a accepté au mois de novembre et qu'on pourrait répéter, c'est effectivement la libération d'otages, moyennant une suspension des combats. Mais cela, il est difficile de croire qu'aujourd'hui le Hamas l'accepterait, alors même que Sinwar se trouve aujourd'hui sous terre et visé par Tsahal, et qu'il se sert des otages comme bouclier humain. Donc pour lui, les otages à ce stade sont un atout qui lui permettent de survivre. Donc je vois difficilement pourquoi et comment il accepterait de les libérer. Et les conditions de Sinwar, soit la fin des hostilités, soit le maintien du régime du Hamas, ou les deux, est complètement inacceptable pour Israël. Donc malheureusement, il y a peu de place pour l'optimisme en ce qui concerne les otages à ce stade. Votre sentiment, Emmanuel Navon, sur la position américaine? Parce que Blinken a parlé il y a quelques instants, il a dit on va tout faire pour aussi trouver une solution à ce conflit. Est-ce qu'ils sont, à votre avis, aussi partisans d'un arrêt de cette guerre? Est-ce que Washington va essayer d'inciter Israël à peut-être chercher une solution définitive pour arrêter les combats? Il faut bien distinguer entre la question de la fin des combats et de la fin de la guerre, selon des termes qui doivent être évidemment acceptés et acceptables par Israël, et ce que vous avez appelé la solution au conflit. Ce sont deux sujets différents. Quiconque pense qu'il y a une solution à ce conflit ne connaît pas ce conflit et ne comprend pas ce conflit. C'est un conflit qui est beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Et quiconque pense que l'établissement d'un État palestinien résoudra ce conflit ne comprend rien à ce conflit, puisque l'absence d'un État palestinien n'a jamais été la cause de ce conflit. On ne va pas résoudre un problème avec une soi-disant solution qui n'a jamais été la cause du problème. Au contraire, alors même que les Palestiniens ont mené cette attaque barbare du 7 octobre, parler à ce stade d'État palestinien, ce serait d'une certaine manière récompenser l'attaque du 7 octobre. Et puis, quels seraient les paramètres de cet État palestinien? Si on parle d'un État démilitarisé, comme Netanyahou l'a accepté depuis 2009, quelles seraient les garanties qui permettraient de maintenir la démilitarisation d'un tel État? Donc il y a beaucoup de détails à discuter, mais comme je le dis, il faut bien distinguer entre la question de la solution du conflit, qui à ce stade n'a pas de solution de toute façon, et la question de la fin des combats qu'Israël n'acceptera pas dans des conditions qui maintiendraient le Hamas au pouvoir et qui ne permettraient pas de neutraliser complètement le Hamas pour qu'il n'y ait pas un deuxième 7 octobre.